aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de teint. Je vais vous montrer étape par étape comment je fais quand je veux un teint frais mais structuré. C'est parti. Donc chose essentielle, avant de se maquiller, on se lave bien les mains. C'est important d'avoir des mains bien propres, on est quand même sur le visage. Si vous avez une peau sensible comme moi, vous le savez très bien. Donc avant de commencer la première étape, je voulais aussi vous parler des outils qu'on peut utiliser quand on se maquille le teint. Donc dans un premier temps, le premier outil que vous pouvez utiliser, c'est votre main. Alors moi j'aime pas trop cette technique là, tout simplement pour une question d'hygiène, puisque c'est vrai que les mains c'est quand même pas très hygiénique, il faut bien se les laver avant, on est d'accord, mais on a tendance à vite attraper son fond de teint, son anti-cerne et du coup à recontaminer les mains qu'on venait de se laver. Donc du coup pour moi c'est pas le plus hygiénique, mais ça marche aussi très bien et on a un résultat très courant. Dans la deuxième catégorie, vous avez aussi les éponges à maquillage. Donc vous allez le voir dans la vidéo, j'utilise un Beauty Blender, donc là bien évidemment il est sale. Donc du coup ces éponges à maquillage sont super bien puisque vu qu'on les utilise mouillées, donc on les humidifie bien et on les sèche quand même un petit peu avant, ça va diluer un petit peu la matière et du coup la rendre plus fine et le résultat est beaucoup plus naturel. Ensuite en troisième catégorie on a bien sûr les pinceaux. Dans les pinceaux on va retrouver le pinceau plat, donc on appelle aussi langue de chat. Généralement c'est un peu les premiers pinceaux plats qu'on a eu ou qu'on peut avoir. C'est des pinceaux qui sont très bien parce qu'ils ont plusieurs utilités. En fonction de comment vous allez l'utiliser, vous allez avoir un rendu différent. Si vous balayez vraiment votre visage avec, vous allez avoir un fini qui va être quand même assez naturel. Alors que si vous quadrillez, c'est-à-dire vraiment vous partez dans un sens et vous redescendez un petit peu, encore une fois, vous allez avoir un effet un petit peu plus courant. Ensuite, dans les pinceaux, on a des pinceaux qui sont beaucoup plus denses mais cette fois-ci ronds. Donc comme celui-ci c'est un Sephora. Donc lui il est très dense, donc du coup il va apporter beaucoup de couvrance puisque la matière ne va pas pouvoir s'infiltrer entre les poils et du coup va être concentrée à un seul endroit. Donc si vous voulez un résultat très courant, je vous conseille vraiment celui-ci, il est pas très cher. Les pinceaux Sephora sont de très bonne qualité. Alors c'est que du poil synthétique, pour celui-ci en tout cas. Donc du coup c'est vrai qu'en termes de nettoyage c'est beaucoup plus simple, mais en termes d'application ça glisse un petit peu plus. Et toujours dans la catégorie des pinceaux ronds, on a aussi ce type de pinceau là. Donc là c'est un MAC, c'est le 167, qui est toujours duo fibre, c'est-à-dire vraiment comme celui de tout à l'heure. Vous avez la base du poil qui est plus foncé, qui termine vers du blanc ou du gris clair. Donc du coup c'est un mélange de poils naturels et de poils synthétiques et celui-ci va vous permettre d'avoir un résultat beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin. Ça va déposer juste un voile de matière, donc on aura un résultat beaucoup plus naturel. Donc là bien évidemment vous allez me voir sans maquillage puisque c'est un petit peu le but de la vidéo. Mais bien sûr j'ai appliqué mes soins avant. D'ailleurs à ce sujet là je vous ai fait une vidéo très complète sur ma routine. Je vous invite à aller la voir, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos et en suggestion juste au-dessus de la vidéo. Allez, assez parlé, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Bien évidemment, on commence le maquillage du teint par une base et aujourd'hui, vu que j'ai envie d'un teint frais et lumineux, je vais commencer par appliquer une base qui est un petit peu nacrée, qui rapporte un petit peu ce côté frais qu'on recherche et elle vient de chez NYX, c'est la Liquid Illuminator en teinte 02 Lueur. Je vais appliquer cette base sur mon Beauty Blender, donc le Beauty Blender c'est cette fameuse éponge de maquillage qu'on commence à toutes bien connaître aussi, qui est en vente chez Sephora. Voilà, donc je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est vrai que ça donne un effet quand même assez nacré, qui est quand même assez naturel, ça fait pas un effet mouillé ou un effet gras. C'est vrai que ça va de suite rendre le fond de teint un petit peu plus éclatant. En parlant du fond de teint, alors moi j'utilise depuis maintenant un petit moment le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, donc qui se présente comme ceci. Certes c'est un fond de teint de luxe, mais comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai une peau qui est très sensible et très réactive, donc je peux pas mettre tous les fonds de teint que je veux, je peux pas essayer tous les fonds de teint de la Terre. Et donc les fonds de teint en grande surface, c'est vrai que j'en ai pas encore trouvé un qui me donnait un effet comme celui-ci sans m'abîmer la peau. Donc je le secoue bien puisque c'est un fond de teint qui est fait à base d'eau. Donc l'embout est assez spécial puisque c'est comme un petit stylet avec ce qu'ils appellent en bout une plume qui va vous permettre en fait de déposer normalement la quantité nécessaire à faire votre teint. Donc eux ils disent que juste de le tremper une fois et de le ressortir va vous donner la quantité parfaite pour tout votre teint. Moi j'avoue que j'y reviens un petit peu. Donc je vais poser directement sur mon visage puisqu'il n'y a que moi qui utilise ce fond de teint. Donc j'en dépose un petit peu de partout, je replonge. Et toujours pareil, avec ma Beauty Blender, je viens estomper. Donc bien qu'il soit à base d'eau, ce fond de teint est quand même assez couvrant. C'est vrai qu'il est vraiment très bien pour une peau qui a quelques marques, quelques petites rougeurs. Si vous avez des grosses imperfections, il ne sera quand même pas assez couvrant. Vous avez quand même des fonds de teint qui sont bien plus couvrants. Donc j'en applique bien de partout. J'oublie pas la naissance des oreilles. J'estompe juste la mâchoire. Je ne le descends pas dans le cou puisque
Il est de la même couleur que ma peau, c'est ma bonne teinte pour le moment. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, donc du coup, on peut voir que ça a quand même pas mal unifié mon teint. Ça n'a pas caché toutes les imperfections et toutes les rougeurs que j'aurais aimé qu'ils cachent, mais du coup, on va venir tout de suite les camoufler avec un correcteur. Pour le correcteur, j'utilise encore un produit de chez NYX, et cette fois-ci, c'est le HD Concealer Cache Cerne, donc que j'ai en teinte 05, qui est un petit peu plus foncé que ma carnation, mais bon, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, je vais venir corriger après avec cette fois-ci un anti-cerne qui sera légèrement plus clair, donc ça va un petit peu neutraliser cette couleur un peu trop foncée. C'est très important de bien cibler l'imperfection que vous voulez camoufler, parce que si vous en mettez un petit peu trop autour, vous allez au contraire attirer l'attention, puisqu'il y aura donc une différence de matière sur votre peau, et c'est ce qui va donner, attirer l'œil sur cette zone-là. N'hésitez pas aussi à prendre du recul quand vous vous maquillez, c'est-à-dire vraiment d'avoir un miroir assez près de votre visage et un autre un petit peu plus loin, ça va vous permettre de voir un petit peu les défauts de plus près et ce que ça rend de plus loin. Donc j'estompe bien la matière que je viens d'appliquer juste avant. Donc je reprends mon Beauty Blender parce que, encore une fois, pour un effet naturel, c'est vrai que c'est vraiment top. Maintenant qu'on a camouflé les imperfections et les rougeurs de notre teint, on va pouvoir s'attaquer au cerne. Alors l'anti-cerne se choisit aussi un petit peu comme le fond de teint, ça va dépendre de l'état, entre guillemets, de votre dessous d'œil. Si vous avez un dessous d'œil qui est assez déshydraté, assez sensibilisé, dirigez-vous plutôt vers des textures crémeuses et liquides qui seront d'autant plus hydratantes que des textures qui sont un petit peu trop sèches. Maintenant, si vous avez des cernes très prononcées et un dessous d'œil qui est ni trop sensibilisé ni trop déshydraté, vous pouvez aller directement avec du compact qui sera lui beaucoup plus couvrant mais beaucoup plus asséchant aussi. Donc, mon anti-cerne vous le connaissez, je l'ai utilisé dans ma vidéo sur le maquillage de l'automne. Donc du coup c'est toujours le même, c'est l'effaceur instant anti-âge de chez Gemma Maybelline. Donc pour l'appliquer, je pars de mon coin interne et je longe l'arête de mon nez. Et ensuite je remonte à peu près jusqu'à mon coin externe, même un petit peu plus loin, et je remplis donc le fameux triangle qu'on vient de faire. Donc on voit tout de suite la différence quand il n'y en a que d'un côté, ça lift un petit peu et ça réveille vraiment le regard. Donc je fais pareil de l'autre côté, je pars de mon coin interne, je longe l'arête de mon nez et je remonte jusqu'à mon coin externe. Donc j'en mets bien dans mon coin interne parce que c'est vraiment cette zone là qui est souvent très bleutée et très ombrée. D'ailleurs je n'en ai pas trop mis ici, donc je reviens un petit peu. Donc comme vous pouvez voir, je prends une couleur d'anti-cerne qui est très proche de la couleur de mon fond de teint pour vraiment éviter de griser au maximum mes cernes, puisque si on applique une couleur qui est trop claire sur des cernes qui sont donc par définition foncées, vous risquez de griser votre dessous d'œil et du coup de vous rendre encore plus fatigué. Moi ce que j'aime bien faire aussi pour défatiguer encore plus le visage, c'est utiliser ce même anti-cerne et l'en mettre juste dans les ailes du nez et redescendre un petit peu parce que c'est une zone qui, chez moi et chez beaucoup, est assez rouge et du coup donne vraiment vite l'impression d'être malade, comme quand on a un rhume. Du coup le fait de l'illuminer un petit peu, ça rafraîchit le visage en entier. Comme je vous disais tout à l'heure, pour cacher un petit peu mes rougeurs et imperfections, j'ai utilisé un anti-cerne qui était un petit peu plus foncé que ma carnation actuelle. Donc là je repasse avec l'anti-cerne légèrement plus clair pour corriger les éventuelles différences de couleur qu'il peut y avoir et du coup pour pas trahir les corrections que j'ai fait tout à l'heure. Pour un maquillage quotidien, clairement moi je pourrais m'arrêter là, j'apporterai juste un voile de poudre, un petit peu de blush et je continuerai mon maquillage quotidien sans souci. Après le but de la vidéo c'est aussi vous montrer comment poser ses lumières et poser ses ombres. Donc on va commencer tout de suite par les lumières. Et pour ça je vais utiliser un anti-cerne de chez Sephora, pareil je vous l'avais montré dans la vidéo de mon maquillage d'automne. Donc c'est un anti-cerne qui est très fin. Alors il a une texture assez particulière parce que quand on l'applique on a l'impression qu'il est très épais. Il y a vraiment cette texture très crémeuse, mais quand on le travaille il devient très fin et limite imperceptible. Donc il est très intéressant, au niveau du prix il est très correct. Je crois qu'il est à 12 € il me semble, quelque chose comme ça. Je vous mettrai de toute façon le lien de cet article et de tous les produits que je vous ai cités jusqu'à maintenant et que je vous citerai après dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et du coup là je l'utilise en teinte très claire, c'est la teinte numéro 13 porcelaine. Donc pour le placement, je fais comme tout à l'heure, je pars de mon coin interne jusqu'au creux de mon nez. Après je vais tracer une ligne en oblique et une ligne qui suit un petit peu donc
le dessous de mon œil mais que je remonte légèrement. Ça c'est important pour aussi bien lifter le regard. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc je descends bien le long de mon nez, une oblique, une qui suit le dessous de mon œil et que je fais remonter légèrement. Mon acolyte. Donc là je reste vraiment là où j'ai posé ma matière. Mon Beauty Blender, je ne fais que le tapoter, je déplace surtout pas parce que sinon du coup je vais amener des lumières à des endroits qui n'ont pas besoin d'être illuminés. Le regard est beaucoup plus lumineux et ça structure davantage un petit peu plus la pommette. Donc pareil de l'autre côté, j'estompe. Pour le dessous de l'œil, ça devrait vous donner à peu près quelque chose comme ça. Ce qui est bien quand on structure un petit peu son visage, c'est qu'on peut s'arrêter à n'importe quelle étape. C'est-à-dire si vraiment on veut avoir un dessous d'œil éclatant, on peut s'arrêter là. Si après on veut venir corriger d'autres parties de son visage, on peut continuer cette même étape, donc du coup ramener de la lumière sur certains points stratégiques. Donc en autre point stratégique, vous avez aussi le front, donc toujours bien nos milieux, donc au milieu et deux petits triangles. Donc vous avez l'arrêt du nez, donc on fait une ligne très droite pour ou redresser le nez si on a un nez qui est un petit peu tordu, ou alors du coup le mettre un petit peu plus en avant quand il est pas assez proéminent. Si vous avez un nez qui vous complexe parce que je sais pas, il est bossu ou parce que pour vous il est un petit peu trop proéminent, ne faites surtout pas ça parce que du coup vous allez attirer l'œil sur le nez. Vous avez aussi donc le menton et donc ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Juste là. Toujours pareil, je viens estomper en restant bien sur la zone où j'ai mis donc mon correcteur. Pour le nez, j'aime bien finir l'estompage au doigt. Du coup, je trouve que c'est un petit peu plus doux et surtout un petit peu plus précis. Alors moi, une petite astuce aussi, surtout si vous avez des lèvres avec des commissures qui tombent un petit peu, vous pouvez aussi tricher à ce niveau-là. C'est-à-dire vraiment partir de vos commissures et faire comme un léger sourire. Et après bien sûr on estompe, toujours en remontant. Donc avant de poudrer mon teint, je relisse un petit peu mon dessous d'œil. Parce que c'est là où on a tendance à avoir des résidus de matière dans les petits plis. Et après du coup je peux poudrer. Donc moi pour le dessous d'œil j'utilise une poudre qui vient de chez Laura Mercier. Donc c'est la Translucent Powder. Du coup je viens poudrer toutes les zones que j'ai illuminées avec cette poudre. Pour l'instant j'estompe pas, je reste comme ça. Ça va permettre à ma poudre de bien absorber l'anti-cerne qu'il peut y avoir en trop et aussi de bien le figer. C'est-à-dire vraiment pour avoir un dessous d'œil parfait tout au long de la journée. En attendant que ça s'imprègne et que je puisse estomper cette poudre, je vais passer au contour. Pour les contours, j'utilise en ce moment la Master Sculpt de chez Je mets Maybelline parce que pour moi c'est vraiment une poudre qui est parfaite pour structurer puisqu'elle n'a aucun sous-ton rouge ou orangé. Donc elle se présente comme ceci, vous avez une première partie avec la poudre bronzante sculptante et l'autre partie avec un highlighter qui est quand même très léger. Donc du coup vous avez un 2 en 1 pour tous les jours et pour moi vraiment c'est le combo parfait. Pour appliquer ma poudre sculptante, je vais utiliser un petit pinceau. Donc celui-ci c'est un tout petit pinceau qui vient de chez MAC, c'est le numéro 169 et en fait ça va me permettre d'être beaucoup plus précise que si j'utilisais un pinceau poudre classique on va dire, comme celui-ci qui est un MAC aussi qui est le numéro 134. Vous voyez bien la différence de taille, c'est-à-dire que sur celui-ci on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis mais en même temps on va pouvoir estomper puisqu'il est rond et alors qu'avec celui-ci je vais avoir quelque chose de beaucoup trop diffus et qui ne sera pas assez précis pour cette zone-là. Donc je prélève la matière sur mon pinceau, vous voyez ma poudre est assez creusée parce que je l'utilise quasiment tous les jours, je tapote mon pinceau pour enlever l'excès et du coup je vais placer mon pinceau vraiment sur le haut de mon oreille, c'est-à-dire pour vraiment attraper le creux de ma joue qui est donc censément, chez tout le monde, commence sur le haut de l'oreille. Si jamais vous avez un petit doute, vous pouvez très bien toucher et vous voyez que là, c'est beaucoup plus creux que ici. Donc du coup, la poudre va se placer sur le creux de la joue pour davantage creuser cette zone-là et faire ressortir la pommette. Bon, j'applique mon pinceau ici, je reste vraiment sur la zone et on peut voir déjà que ça commence à creuser. J'estompe en direction de ma bouche. Donc vous pouvez faire la fameuse grimace de tête de poisson, ça marche très bien et du coup ça vous marquera davantage le creux. Moi je le connais à force de le faire tous les jours, donc du coup je sais à peu près où placer mon produit. Je descends pas jusqu'à ma bouche parce que sinon du coup ça va me donner vraiment une forme de visage très squelettique et très maigre.
Or moi ce que je veux c'est juste sculpter mon visage pour faire ressortir mes pommettes. Donc du coup je m'arrête à peu près à la moitié de mon œil. Donc si je regarde devant moi, je m'arrête à peu près à ma pupille. Et après je floute un petit peu, donc avec le restant de poudre qui me restait sous les yeux. Et donc on peut déjà voir la différence où on a vraiment une ombre juste ici qui sculpte la joue et affine un petit peu le visage. On fait pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai terminé de creuser mes joues, je vais pouvoir m'attaquer aussi au contour de mon visage pour que ça soit quand même assez cohérent et en même temps ça réchauffera un petit peu. Donc je soulève mes cheveux et je pars vraiment de la racine, de la naissance on va dire, de mes cheveux, donc sur tout le tour de mon front. Alors moi j'ai pas besoin de le descendre très loin, donc très bas, puisque j'ai pas un front qui est très large. Mais si vous avez un front qui est très large et qui vous complexe, vous pouvez vraiment descendre un petit peu la matière, ça donnera l'impression que votre front est un petit peu plus étroit on va dire. Donc on fait pareil. Donc comme pour les lumières, on peut s'arrêter à n'importe quelle étape. Vraiment, on peut juste corriger ce qui nous gêne le plus. Mais là, on va pousser la chose encore un petit peu plus loin. Et du coup, je vais travailler sur mes ailes du nez. Pour retravailler vraiment les ailes du nez, j'utilise un pinceau qui est encore plus petit. Puisque du coup, il fait vraiment la taille, on va dire, c'est la largeur d'un doigt. Qui va me permettre vraiment de travailler en précision sur mon nez pour éviter d'avoir quelque chose de beaucoup trop important et d'avoir des traits beaucoup trop grossiers. Donc je prélève un tout petit peu de matière, j'en prends pas beaucoup parce que du coup sinon ça va être beaucoup trop marqué et on perdra ce côté naturel entre guillemets. On est bien d'accord, ça reste du contouring donc super pas naturel. Et je prends un miroir pour me rapprocher pour voir un petit peu ce que je fais de plus près. Je vais placer mon miroir devant moi et en fait je vais suivre le creux naturel que j'ai ici au début de mon arcade et je vais poser mon pinceau dessus en redescendant tout droit. Donc bien sûr je fais pareil de l'autre côté en étant le plus symétrique possible. C'est bon, t'as fini de voir? Donc, pour revenir à notre contouring. Donc du coup, je reste bien symétrique à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je descends un petit peu sur les côtés. Là, je descends un petit peu à l'oblique sans reprendre de matière. C'est juste pour quand même apporter une fin à mon nez, parce que si je mets pas ça, on va avoir l'impression que mon nez n'a pas de fin. Pour estomper ce que je viens de faire, je prends tout simplement mon doigt et je vais passer délicatement sans appuyer. Pour pas dépasser la matière toujours. Donc il paraît un petit peu trop marqué comme ça. C'est normal, on va rectifier tout à l'heure, on va venir estomper un petit peu plus. En attendant, je vais juste passer avec mon pinceau de poudre, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, toujours le même, le 134 de chez MAC. Je vais repasser sous mes yeux pour enlever l'excédent. Et je reprends un tout petit peu de poudre que je vais appliquer donc sur mon nez pour un petit peu flouter. J'en profite aussi pour passer là où on n'a pas assez de poudre pour bien fixer le fond de teint et l'anti-cerne et le correcteur et tout ça et tout ça. Donc si vous voulez un teint structuré mais mat, vous pouvez vous arrêter là. Si vous voulez rajouter un petit peu plus de glowy, on va prendre un highlighter. Donc vous avez aussi différents highlighters sur le marché. Donc vous avez des highlighters qui sont très marqués, comme le Mary Lou Manizer que je vous ai montré dans ma vidéo sur le maquillage de l'automne. Donc qui vient de la marque The Balm. Après vous en avez aussi des très légers. Là j'ai par exemple un de chez Sephora qui est en édition, enfin, le packaging était en édition limitée, mais sinon il existe vraiment en édition courante. Donc qui est très léger, qui est beaucoup moins pailleté, beaucoup moins irisé, qui est très discret, mais qui fait très bien l'affaire aussi. Et après vous en avez aussi chez MAC, où là il y a un petit peu plus de paillettes, donc lui il envoie bien la sauce. Donc là c'est de la gamme Mineralize et c'est le Soft and Gentle, donc qui est quand même assez connu aussi, que moi j'adore, et ça vous en avez pour toute votre vie. Aujourd'hui je vais utiliser celui que j'avais utilisé dans ma précédente vidéo sur mon maquillage de l'automne, donc le Mary Lou Manizer, qui se présente comme ceci.
Donc comme pour tout à l'heure, j'utilise un pinceau qui est adapté à la taille de la zone que je vais illuminer. Donc là je vais utiliser le setting brush de Real Techniques qui se trouve en Monoprix ou alors, toujours pareil, sur internet. Donc je prélève de la matière, je tapote mon pinceau et je vais donc l'appliquer sur le haut de ma pommette. Encore une fois, n'hésitez pas à toucher votre visage pour voir vraiment les points culminants ou alors les creux. Donc là, je l'applique ici. Je dépasse pas trop sous l'œil pour éviter d'avoir de la lumière là où j'en voudrais pas. Et je le remonte un petit peu sur ma tempe et au-dessus de mon sourcil. Et bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Si vous voulez en appliquer sur d'autres zones comme le nez ou sur l'arc de Cupidon, il faut y aller très légèrement. Moi, je vous conseille de quasiment ne pas reprendre de matière. Ou bien, si vous en prenez, de vraiment tapoter votre pinceau et un petit peu enlever sur le dos de votre main. Donc là, je vais le placer au bout du nez, un petit peu entre les yeux et sur l'arc de Cupidon. Alors, il y en a aussi qui l'appliquent sur le menton ou sur le front. Moi, j'aime pas trop ça parce que j'ai l'impression que ça fait un effet gras. Après, ça dépend vraiment de l'highlighter que vous prenez et de l'effet que vous aimez. Ne vous forcez pas à en mettre à des endroits qui vous complexent ou alors à des endroits où vous avez des imperfections. Tout ça parce que d'autres youtubeuses le mettent à cet endroit-là. Il faut vraiment faire attention là où on pose le produit parce que ça révèle toutes les imperfections de votre peau. Donc pour le maquillage du teint, c'est terminé. Je sais, il y a beaucoup de produits, mais si on veut vraiment un teint très structuré, très travaillé, il faut quand même mettre la quantité. On peut très bien s'arrêter là, on peut très bien en faire plus, très bien en faire moins. Il n'y a pas de problème, vous faites comme vous le voulez. Moi, je vais continuer de me maquiller et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des looks qui arrivent. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.